Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes des étudiants en licence 3 informatique à l'université d'Ingamdeli. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre thème portant sur le système d'exploitation, constructeur de serveurs et pénétration en Afrique. Moi, Zamba Nixem Dieudonné, je vais présenter la première partie portant sur le système d'exploitation mobile en Afrique. Alors, comme nous pouvons le voir, sur cette diapositive, il y a deux graphiques. Le premier graphique à gauche présente les systèmes d'exploitation mobile les plus utilisés en Afrique. Le second graphique à droite montre la répartition des systèmes d'exploitation desktop selon différentes régions africaines. Alors nous allons commencer par le premier graphique. Ce graphique montre le système Android domine très largement sur le marché africain avec environ 92% d'utilisation. Nous pouvons dire que cette domination est énorme et montre clairement que la majorité des utilisateurs africains utilisent des smartphones Android. Cette situation peut être expliquée par plusieurs raisons. D'abord, nous avons les téléphones Android sont généralement moins chers et plus accessibles pour la population. Et ensuite, il existe une très grande variété de marques utilisant Android. Nous avons Samsung, Tecno, Infinix ou encore Huawei. Donc, ces appareils proposent différents prix adaptés aux réalités économiques africaines. Alors, le graphique montre également que le système utilisé par les iPhones représente seulement environ 7%. Cela s'explique principalement par le coût élevé des iPhones qui reste difficile d'accès pour une grande partie de la population africaine. Enfin, nous avons les systèmes d'exploitation qui représentent environ 1%, cela suffit, qui sont presque inexistants sur le marché africain aujourd'hui. Passons maintenant au deuxième graphique, celui des systèmes d'exploitation desktop par région. Nous remarquons immédiatement que Windows domine dans toutes les régions africaines présentes ici, que ce soit en Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est, central ou austral. Windows reste le système le plus utilisé sur les ordinateurs. Cette domination peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, premièrement, nous avons Windows est souvent préinstallé sur les ordinateurs vendus dans le commerce. Deuxièmement, nous avons beaucoup d'écoles, d'entreprises et d'administration utilisent Windows pour les activités quotidiennes. Donc, il est ici le système le plus familier pour de nombreux utilisateurs. Le graphique montre aussi la présence de Linux avec un pourcentage plus faible mais stable dans plusieurs régions. Linux est souvent apprécié dans les universités, les domaines techniques et la cybersécurité car il est gratuit, puissant et flexible. Et enfin, nous remarquons la présence aussi de macOS qui représente la plus petite part. Cela s'explique par le prix élevé des ordinateurs Apple qui limitent leur utilisation en Afrique. Donc, ce graphique montre clairement que l'Afrique est dominée par Android pour les smartphones et par Windows pour les ordinateurs. Alors ici, je laisse maintenant la parole à mes camarades pour la suite de la présentation. Bonjour à tous et merci à Dieu de m'avoir passé la parole. Moi, je me nomme Abdourahman Abo, étudiant en niveau 3 informatique à l'université d'Ingaoundéré. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux constructeurs de serveurs à l'échelle mondiale en m'appuyant sur deux figures. D'un côté, leur part de marché mondial et de l'autre, leur présence sur le continent africain en termes de pays couverts. Sans toutefois tarder, nous allons passer sur la première figure. On observe que Dell EMC occupe la première place avec environ 17% de part, ce qui en fait le leader incontesté du secteur. Il est suivi par HPE qui signifie Hewlett Packard Enterprise avec environ 15%, confirmant la domination historique des géants américains dans l'infrastructure serveur. On note ensuite Lenovo qui vient avec 14%, un acteur qui a considérablement progressé ces dernières années, notamment après son rachat de la division serveur d'IBM. IBM lui-même vient avec environ 10%, suivi du grand chinois Huawei qui vient avec environ 10% aussi. Ensuite, nous avons Inspure. Inspure vient avec environ 8%, 10% autant pour 9% autant pour moi. Un acteur chinois très actif, notamment sur le marché émergent. Cisco représente environ 7%,
principalement orienté vers les solutions des réseaux et d'infrastructures convergées. Enfin, nous avons la catégorie autres, qui regroupe un ensemble de constructeurs plus petits, mais qui cumulés représentent tout de même environ 21% du marché mondial, ce qui montre que le secteur reste ouvert à la concurrence. La deuxième figure nous parle de la présence en Afrique, les pays qu'il couvre. Sans toutefois tarder, on va passer à l'explication. Nous voyons que en Afrique, Dell vient avec 14% de couverture, suivi de HPE qui vient avec 12%. Ensuite, nous remarquons que Lenovo vient avec 12%. Les, les serveurs autrefois dominants à l'échelle mondiale sont moins utilisés en Afrique. On constate aussi que IBM aussi est très peu utilisé en Afrique avec 8% d'utilisation. Mais tout avec tout. Ensuite, nous observons que Huawei déploie activement son réseau sur le continent africain dans le cadre de sa stratégie d'expansion, autant pour moi, sur les marchés émergents, avec environ 26%. Donc, Huawei domine largement sur les serveurs qui étaient autrefois à l'échelle mondiale dominants. Enfin, nous avons la catégorie autre qui vient avec 30%. Pour conclure, on remarque que ces deux figures nous montrent que si Dell EMC et HPE dominent le marché mondial des serveurs, la compétition est beaucoup plus couverte sur le continent africain. L'Afrique représente un terrain stratégique où plusieurs constructeurs, notamment asiatiques, investissent massivement pour capter la croissance numérique à venir. Cette dynamique mérite d'être suivie de près, car elle pourrait redessiner les équilibres du marché mondial dans les années à venir. Je vous remercie de votre attention et restez. Merci à mon camarade de me passer la parole. Bon, on va parler de la pénétration Internet en Afrique sous Slide 4. Bon, quand on regarde le graphique, le premier graphique, on voit que toutes les régions on peut dire les différentes parties de l'Afrique, Afrique du Nord, Ouest, Centrale, Australe et l'Est évoluent quand même depuis 2018. Donc il n'y a pas une chute, mais on évolue. Mais le souci, c'est que l'écart entre l'Afrique, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, par exemple, est tellement abyssal. On voit l'Afrique du Nord qui est à 73%, alors que l'Afrique centrale, pardon, est à 30%. C'est plus du double. C'est plus du double carrément. Donc, il y a tellement d'écart. Et quand on regarde le graphe qui parle des pays, on voit que le Maroc 88%, la Tunisie à 79%, l'Afrique du Sud à 72%, et on voit que le pays, le Cameroun, 38%. Tout ça, on comprend donc, au moins, il comprend que les cas s'expliquent surtout par les infrastructures disponibles et les investissements. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, on voit un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonjour, moi c'est Aiken Vogo, en charge de la quatrième partie de l'exposé du groupe 5 qui a pour titre Téléphonie mobile et cloud en Afrique. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, nous avons deux graphes. Le premier représentant les abonnés mobiles et le second, le modèle de cloud adapté en Afrique. Penchons-nous d'abord vers le premier. Au premier, nous avons le classement des opérateurs en Afrique, où en première position, nous avons MTN Group, avec un total de 280 millions d'abonnés. En seconde position, Orange Africa, avec un total de 145 millions d'abonnés. En troisième position, nous avons Airtel Africa, avec un total de 132 millions d'abonnés. À la quatrième position, nous avons Vodacom, avec un total de 90 millions d'abonnés. À l'avant-dernière position, Maroc Tel le temps pour moi, avec un total de 77 millions d'abonnés. Et à la fin, nous avons Safaricom avec un total de 34 millions d'abonnés. Comme vous pouvez le voir ici, MTN Group domine le marché
avec un total nombre d'utilisateurs de 280 millions d'abonnés, qui est à peu près le double de son concurrent le plus proche, Orange Africa, qui a un total de 145 millions d'abonnés. Tournons-nous vers le second graphe. Comme vous pouvez le voir ici, ce graphe illustre le modèle de cloud adopté en Afrique. 32% d'utilisation est fait par le SAS, c'est-à-dire quoi, Software as a Service. 27% sont faits par les IaaS, Infrastructure as a Service. 14% par les PaaS, c'est-à-dire quoi, Platform as a Service. 12% pour le cloud privé et 9% pour le cloud hybride. Merci beaucoup pour votre attention. Salut à tous, je suis l'étudiant membre de l'université de Ngaoundéré. Dans cette partie, nous allons parler de la cybersécurité et des perspectives numériques en Afrique. Sans plus tarder, je vais passer à la description des graphiques qui sont affichés à l'écran. Commençons tout d'abord par l'indice de maturité en termes de cybersécurité sur 100 pour certains pays d'Afrique tels que l'Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc, le Nigeria ainsi que le Cameroun. Ici, ces pays sont notés sur des axes tels que la coopération, la sensibilisation, la législation, l'infrastructure, la formation et la réponse aux incidents. Ici, nous pouvons constater une grande domination des pays tels que le Maroc et l'Afrique du Sud sur des axes comme la législation et la coopération. Cependant, les autres pays ne sont pas en reste en ce qui concerne la formation et la sensibilisation. On remarque une augmentation des pourcentages pour presque tout le monde. Passons maintenant au deuxième graphique qui nous parle de la croissance cloud et du data center en Afrique. Le cloud ou nuage en français, de façon simple, c'est un système de stockage de données de façon virtuelle. Donc ici, on n'a plus besoin d'infrastructures physiques pour le stockage des données. Et d'après ce graphe, la part de marché du cloud africain s'apprête à franchir la barre des 30 milliards de dollars d'ici les années 2030. Et on constate aussi une grande augmentation d'investissement dans les data centers en Afrique qui pourrait franchir les 10 milliards de dollars. Ceci depuis les années 2024. Ce qui montre que l'Afrique est sur le point de passer d'une phase d'équipement à la phase d'exploitation massive des données. En conclusion, nous remarquons que ces deux graphes nous présentent la situation et l'évolution numérique de l'Afrique dans les domaines de la cybersécurité et du cloud. Et grâce à ça, on peut comprendre que l'Afrique ne se contente plus de consommer le numérique, mais cherche aussi à produire davantage.